Cet abri à vélo qui est composé intégralement de réutilisation, c'est 630 kg de CO2 économisés en rejet dans l'atmosphère. Chaque année en France, il y a 6 millions de fenêtres qui sont déposées, la plupart sont incinérées ou enfouies. Dans le cadre de l'expérimentation Zéro Chômeur, une entreprise qui s'appelle Lesiam démantèle les fenêtres et nous livre à son détour 50 tonnes de bois par an. Nous, notre mission, c'est de revaloriser et d'inventer des nouveaux usages pour ce bois. L'abri à vélo surcyclé, c'est un abri qui a la particularité d'être fabriqué intégralement à partir d'anciennes menuiseries extérieures. Non seulement le bardage est fabriqué ainsi, mais également la charpente, et on est allé jusqu'à réaliser les bornes à vélo de cette manière. Cette commande qui est initialement donc une commande de l'étincelle RH est pour nous un enjeu parce qu'on souhaite dupliquer cet abri à vélo et le mettre à profit dans l'expansion du vélo en ville ou dans les milieux urbains. Les formats des montants de fenêtres qui sont d'assez faible section nous poussent à être inventifs au niveau de nos modèles. Donc dans le cadre de l'abri à vélo, ça donne une structure qui est un petit peu particulière et ça lui donne un aspect assez léger, notamment par le fait que les poteaux soient divisés en 4, de manière à pouvoir réaliser des pièces de plus faible section et donc de les assembler, de laisser filer les pièces de charpente. Pour les aménagements extérieurs, on utilise des bois de classe 3 et 4, le chêne, le châtaignier, le cypot, le bossé ou encore le moabi. Ça donne un aspect métissé à l'agencement, à l'aménagement. L'abri est composé par modules de 3 mètres. Chaque module de 3 mètres abrite 6 vélos. Donc on a un ensemble de portiques, chacun posé sur des platines métalliques en acier galvanisé. Les assemblages sont réalisés par insert métallique ou par vis à empreinte SIPAN, de manière à pouvoir rajouter des modules, démonter pour relocaliser l'abri ailleurs, ou bien récupérer les pièces de bois en fin de vie. On veut inventer un projet duplicable, donc ce qui nous pousse maintenant à travailler sur la préfabrication. On a mis à disposition des dessins 3D simplifiés sur le site web, ainsi que des blocs de manière à aider le prescripteur à les intégrer à leur agencement. Pour aller plus loin, et si c'était à refaire, ici on a travaillé sur une dalle en béton qui était existante. Des vis de sol permettraient d'implanter l'abri dans des milieux végétaux naturels où on a besoin de garder une porosité du sol. Sur la couverture, on a travaillé avec des plaques de polycarbonate alvéolaire. On est en train de rechercher des solutions pour utiliser du verre stadible de réemploi et une autre alternative pour des toitures végétales extensibles. On avance sur la réalisation de tests structurels sur ces poutres en lamellé collées à multi-essence. Donc on est accompagné pour cela d'un bureau d'études de structure, Maxime Viguier Structure Bois. On est également en train d'améliorer les outils de fabrication de manière à répondre à une fabrication semi-industrielle, donc notamment sur la conception d'une machine 4 phases qui nous permettrait d'aller plus vite sur les premières phases de transformation. Enfin, nous travaillons sur l'adaptation de ce modèle en abribus, en remplaçant donc les bornes à vélo par système d'assises.